Monsieur Majid Kacha, bonjour. Encore une fois, nous voici présents pour une nouvelle vidéo. Et donc cette vidéo aura pour but de répondre directement à votre défi, le défi que vous avez lancé récemment. Mais avant même de vous répondre, j'aimerais tout de même vous dire qu'il est triste de constater que vous qui prenez la liberté d'expression et de conscience, avez bloqué notre compte dans vos commentaires. En effet, lorsque nous avons commencé à répondre à vos allégations de la vidéo intitulée « Ce qu'Allah a oublié de dire dans le Saint-Coran » et que nombre de personnes ont commencé à liker, à apprécier, la réponse, eh bien alors vous avez choisi d'interdire notre parole. C'est triste car votre discours et vos actes sont tout à fait contradictoires. C'est pourquoi nous choisissons de répondre via nos vidéos pour que la vérité ne soit pas cachée et pour que vous compreniez qu'il n'est pas si facile que cela. Pas si facile que ça de porter une critique valable sur le Saint-Coran ou l'enseignement de l'islam. Et qu'il existe en réalité des réponses, une logique et une raison à tous ces enseignements. J'espère dorénavant que vous aurez l'amabilité de respecter le principe des débats contradictoires en nous laissant nous exprimer dans les commentaires liés à vos vidéos. Cela dit, pour répondre à votre défi, nous irons droit au but. Concernant le verset, assurément celui qui associe des partenaires à Allah, Allah l'exclura du paradis et son habitation sera le feu. Eh bien, le verset que vous avez donc cité, est-ce qu'on le comprend comme vous? La réponse est oui. Mais est-ce que notre déduction après la compréhension de ce verset est la même? La réponse est évidemment non. Est-ce que ce verset signifie la criminalisation de la liberté de la pensée? La réponse, encore une fois, est non. Et avant d'entrer dans notre explication, je tiens d'abord à vous remercier d'avoir lancé ce défi, car il va nous permettre d'expliciter un enseignement souvent très mal compris. Qu'est-ce que le shirk, ou l'idolâtrie en islam? À partir de là, peut-être que vous comprendrez votre erreur. Eh bien, le shirk, ou idolâtrie, signifie attribuer à des êtres inanimés ou tout type de pratique des qualités divines. Ce n'est pas seulement le fait de se prosterner devant un bout de bois qui est rejeté, mais bien la croyance que ce bout de bois ou de cuivre peut nous apporter joie et bonheur, par exemple, à condition qu'on lui voue un culte. Cela va entraîner chez l'individu progressivement l'abandon de l'usage de ses aptitudes morales et intellectuelles en ayant la conviction que c'est son idole qui pourra jouer le rôle de ses qualités, données par Dieu pour le bienfait de l'humanité. Voilà d'ailleurs la raison pour laquelle les sociétés ancrées dans des croyances superstitieuses, déconnectées de toute réalité, n'arrivent pas à progresser. Ici, il est important de rappeler que le Dieu décrit dans le Saint-Coran ne s'arrête pas à la surface, mais bien à ce que contiennent les cœurs. Ainsi, de même, un musulman qui pratique les 5 piliers de l'islam, mais qui croit plus à la force de l'argent qu'à la force de la prière, n'est pas assuré de par sa simple appartenance à l'islam d'entrer au paradis. De même, l'idolâtre qui se fie mécaniquement et traditionnellement à son amulette, mais nourrit en son fort intérieur, plus ou moins consciemment, un amour véritable pour cette puissance créatrice, capable de venir à bout de ses difficultés, en lui montrant les moyens logiques de se servir de ses aptitudes naturelles, pourra se sauver du feu. Cette compréhension du châtiment et de la récompense se fonde sur le célèbre hadith où le saint fondateur de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous explique comment une prostituée a obtenu le paradis en étanchant la soif d'un chien et comment une croyante fut condamnée à l'enfer après avoir laissé mourir de faim un chat. À ce stade, il est important de préciser que le paradis et l'enfer ne sont pas, comme vous le croyez, des endroits physiques de luxure ou de châtiment, barbares et corporels. À ce propos, suffira-t-il de citer le hadith dans lequel le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous explique clairement que le paradis et l'enfer sont au-delà de toute description physique. Cette compréhension est confortée par le fait que le Coran se décrit comme un livre rempli d'expressions imagées. Une idée pour comprendre en fait le sens de mes propos, c'est que ces notions existent dans les expressions du quotidien, comme par exemple « je vis un véritable enfer » pour décrire ses difficultés, ou « en ce moment chez moi c'est le paradis »,
pour décrire l'harmonie et l'entente du foyer, par exemple. Toutes ces notions, vous l'aurez compris, profondément spirituelles, nous font donc bien comprendre que le Saint-Coran ne doit pas être compris comme un code pénal où le législateur sanctionne au moyen de peines physiques pour préserver l'ordre dans la société. Nous sommes encore une fois face à un livre rempli d'exhortations visant à réformer l'individu en lui conseillant d'éviter des croyances nuisibles pour le développement et individuel et collectif de la société des hommes. Voilà, la vidéo s'achève ainsi. J'espère que cela vous aidera à mieux comprendre, vous qui nous regardez. Et n'hésitez pas, surtout pas, à nous écrire à mtafrançais@mta.tv et de vous abonner à notre chaîne. Merci. Et encore une fois, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur vous tous.